nouveau dans l'enquête sur la mort d'Aline Soprel, le compagnon de cette danseuse dont le corps calciné a été découvert dans une voiture samedi à Taluyer, vient de passer aux aveux. L'homme, chanteur de profession, qu'on voit ici sur ces images avec la victime à sa droite, aurait reconnu avoir brûlé le cadavre de sa compagne, mais tout en niant le meurtre, évoquant plutôt un accident domestique. Le couple vivait depuis plusieurs années dans cette maison du centre de Taluyer, un petit village aujourd'hui sous le choc. Le suspect a été déféré au parquet. Une information judiciaire pour meurtre sur conjoint est ouverte. Les choses sérieuses ont commencé pour les 36 123 terminales de l'Académie de Lyon. Les séries générales et technologiques ont démarré les épreuves du bac ce matin avec la philosophie. Au lycée du Parc, c'est la sérénité qui dominait les esprits juste avant de plancher. J'ai beaucoup révisé cette semaine et je vais la passer. Après, c'est une épreuve de philo. Faut pas stresser. Pas trop stresser non plus, de toute façon stresser ça nous fait paniquer, on va encore moins réussir, donc il faut se dire qu'on y va motiver et voilà. Je suis très confiant, non c'est faux, je sais pas, c'est la philo, on verra bien. Voilà. J'ai pas l'impression que c'est maintenant, mais quand on sera assis, on verra. Vers 7h45, il était temps pour les élèves de s'installer en salle d'examen, place maintenant à 4 heures de réflexion. Et les cerveaux étaient bien affûtés ce lundi, puisqu'à la sortie de l'épreuve, les lycéens semblaient plutôt contents. Peut-on être insensible à l'art? J'ai pris le deuxième sujet, il n'y aura aucun problème. L'art était déjà tombé l'année dernière, parce que moi j'ai redoublé et du coup je l'avais bien révisé. Du coup je pense que ça va le faire. J'ai pris le sujet 3, donc commentaire de texte. Du coup, donc je l'ai pris, ça s'est assez bien passé. C'était sur les fonctions de commandement avec le respect en même temps, donc pourquoi pas le lier en fait finalement. L'année j'ai eu des bonnes notes, donc je comprends pas pourquoi j'aurais une mauvaise note là. Demain, les terminales plancheront sur l'histoire-géographie. Le bac se terminera lundi prochain. Les résultats, eux, sont attendus le 6 juillet. Épreuve du bac ou pas, les cheminots étaient en grève aujourd'hui et ils ont manifesté à Lyon entre Perrache et la Confluence ce matin. Ils réfutent l'idée de se montrer arrangeant en période d'examen. Arrangeant pour les bacheliers. Après, la semaine prochaine, il y a aussi les départs en vacances, il y a la Coupe du Monde. Je veux dire, on connaît le calendrier, il est établi. Le gouvernement pouvait aussi très bien négocier pour le baccalauréat et pour qu'on soit plus en grève pour le baccalauréat. Aujourd'hui à Lyon, les manifestants étaient 700 selon les syndicats, 500 selon la police. Si les faits sont avérés, il appartiendra à la justice demain de vérifier ce qu'il en est. Les Républicains portent plainte contre X. Ils ont annoncé ce matin avoir saisi le procureur de la République par l'intermédiaire de leur leader lyonnais, Stéphane Guillan. Le groupe accuse la métropole et la ville de Lyon d'avoir utilisé leurs moyens pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Les élus de droite s'appuient pour cela sur 2 éléments majeurs. La réunion du 2 juin 2016, l'accueil d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie à l'époque, qui était déjà candidat et qui est une réunion qui est largement médiatisée et mise en avant. Le deuxième, c'est l'utilisation de certains moyens de la métropole. Je pense à certains personnels et je pense aussi aux locaux de l'antenne parisienne pour la rencontre qui est sortie dans la presse entre Emmanuel Macron et Alain Juppé au lendemain du premier tour. Parmi les premiers visés par cette plainte, Gérard Collomb, maire de Lyon et président de la métropole pendant la campagne. Il est suffisamment fier de toute l'œuvre qu'il a fait pour l'élection d'Emmanuel Macron. Donc à un moment, jusqu'où est-il allé pour faire élire son poulain? Je pense que les éléments qu'on a aujourd'hui à Lyon nous laissent penser que certains moyens de la métropole et de la ville ont pu être utilisés à cette fin. Il appartiendra au procureur demain de nous dire ce qu'il en est. Les Républicains affirment ne pas espérer de condamnation, mais seulement que la lumière soit faite sur ce dossier sensible. Alors, un nouveau technicentre comme celui de Vénissieux, c'est typiquement la signification même du renouveau industriel. C'est l'usine du futur pour SNCF. Avec 70 millions d'euros d'investissement, le moins que l'on puisse dire, c'est que la SNCF mise beaucoup sur ce futur technicentre qui verra bientôt le jour à Vénissieux. Installé sur un site de 8 hectares qui appartenait à Renault Trucks, l'entreprise veut même en faire une vitrine, bien loin de l'image vieillissante de l'ancien site basé à Oullins, la Mulatière. Il a fallu qu'on s'adapte à une baisse de notre charge
industrielle pour les années qui viennent. Donc ça, c'est un élément déclencheur important. Deuxièmement, effectivement, vous avez raison, l'obsolescence en quelque sorte de notre outil industriel actuel, qui est très dispersé avec plusieurs bâtiments, qui était adapté à l'activité de ce site il y a quelques années et qui l'est beaucoup moins par rapport à l'activité actuelle. Oubliez donc l'amiante, place à un site certifié haute qualité environnementale. La SNCF souhaite par ailleurs entamer enfin sa révolution digitale en utilisant des nouvelles technologies comme ce droïde censé améliorer les conditions de travail des salariés. Ils nous ont commandé un robot qui leur permet de faire du picking, c'est-à-dire transporter des pièces de A à B, pour éviter aux cheminots de faire toute la journée des allers-retours et qu'ils puissent se reconcentrer sur des tâches plus intéressantes et à plus forte valeur ajoutée. 500 salariés travailleront sur ce site entièrement dédié à la maintenance des moteurs électriques et des convertisseurs de puissance. Son ouverture est prévue fin 2019. Gérard Collomb l'annonce dans une interview au Progrès. Il va créer et présider une association pour bâtir les projets futurs de la métropole de Lyon. Certains y voient déjà la bande-annonce d'un retour entre Saône et Rhône pour l'actuel ministre de l'Intérieur. Le fauteuil de président à la métropole est pour l'instant occupé par David Kimmelfeld, qui selon Collomb jouera toutefois un rôle essentiel dans cette association baptisée « Prendre un temps d'avance ». C'est une initiative, comme elle est indiquée dans l'interview, concertée, partagée. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, c'est ce qu'indique Gérard Collomb, et nous le partageons avec Georges Kepenikian, c'est que nous allons prendre un rôle essentiel, et nous allons jouer un rôle essentiel dans ce travail. Les prochaines échéances sont les élections municipales et les élections métropolitaines qui, pour la première fois, seront au suffrage universel direct. Donc il s'agit, encore une fois, de se nourrir, comme nous l'avons toujours fait dans le passé, des idées de nos concitoyens. Quant à la présence ou non de sa femme Caroline dans cette nouvelle association, Gérard Collomb affirme qu'elle n'y tiendra en tout cas aucun rôle sur le plan statutaire. Je trouve que si on commence à perdre des centres comme ça, c'est dommage de perdre ce côté humain et justement proche des mamans, proche des bébés. Le centre périnatal de l'Arbrel, menacé de fermeture, créé il y a 20 ans, il propose des préparations à l'accouchement et un suivi après celui-ci effectué généralement dans une maternité de Lyon-Villefranche. Mais l'agence régionale de santé envisage aujourd'hui de le fermer pour réaffecter sa dizaine de lits à d'autres services. Est-ce que c'est des économies? Ça, c'est du soin, de la qualité. Finalement, si les patientes rentrent chez elles avec l'angoisse, est-ce qu'elles ne vont pas finalement consulter plus, peut-être vers les urgences? Alors que nous, finalement, toutes ces consultations qu'on va éviter pour aller vers les urgences, c'est des petites économies. La mobilisation, en tout cas, ne faiblit pas pour sauver le centre périnatal de l'Arbrel. Il y a eu en tout cas une forte mobilisation de la population, d'une part avec une pétition qui a recueilli plus de 5000 signatures, une mobilisation des élus également au conseil régional et dans tous les villages alentours du centre périnatal, et une mobilisation de la part des médecins aussi, puisqu'on est très motivés pour poursuivre l'activité sur le centre. De son côté, l'ARS justifie cette fermeture par une baisse d'activité et le fait qu'un centre périnatal ne peut pas proposer d'hébergement. Effectivement, la réglementation ne reconnaît pas les CPP avec hébergement, donc on revient dans les coûts réglementaires, même si par ailleurs, au niveau national, on peut constater une baisse de la natalité de moins de 2% sur le département du Rhône, mais dans tous les cas, au-delà de cette baisse de la natalité, la remise à plat du dispositif du CPP de l'Arbrel aura été enclenchée. Une nouvelle réunion entre la direction du centre et l'ARS est prévue le 25 juin. La fermeture pourrait intervenir en 2019. La sécurité nucléaire est globalement satisfaisante en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le bilan dressé ce matin par l'Agence de sûreté nucléaire pour 2017. Un état des lieux plutôt positif pour l'ASN qui se prépare à sa 4e grande révision décennale. Dès l'an prochain, elle se lancera dans une inspection approfondie de ces structures, notamment celle du Bugey, la plus vieille de toutes. La 2e visite décennale aura lieu sur un des réacteurs de la centrale du Bugey en 2020. Il y a un arrêt qui sera relativement long, donc c'est à peu près 4-5 mois, au cours duquel l'exploitant va réaliser un certain nombre de contrôles et réaliser surtout un certain nombre de modifications de son installation. La centrale du Bugey qui reste malgré tout au cœur des préoccupations du réseau sortir du nucléaire. Pour lui, l'ASN ne peut pas assurer un contrôle total. On l'a vu il y a quelques mois et sur la centrale du Bugey, il y a eu une fuite de tritium. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ne sont pas assez vigilants. En tout cas, ils n'ont
peut-être pas tout à fait assez de moyens pour être assez vigilants. Il y a vraiment beaucoup d'installations nucléaires, ils surveillent beaucoup d'aspects. En 2017, l'ASN a réalisé 28 inspections à la centrale du Bugey. Elle a signalé plusieurs incidents nécessitant le déclenchement de 2 plans d'urgence. La chasse aux camions polluants, une grande opération de contrôle poids lourd était organisée ce matin au péage de Villefranche. L'objectif, détecter les fraudes sur les systèmes anti-pollution des camions, appelés AdBlue. Il repose sur l'utilisation d'un additif permettant de faire baisser le taux de substances nocives dans les gaz d'échappement, un dispositif largement contourné par les transporteurs. Lorsqu'on interroge le camion, celui-ci nous donne une température du produit à moins 10 degrés. Actuellement, la température devrait être de l'ordre de 25 degrés. Elle est à moins 10 degrés parce que le camion, au-delà de moins 5, n'injecte plus le produit. L'intérêt pour l'entreprise est de faire croire au camion qu'il fait moins 10 degrés pour ne plus injecter le produit, ne plus consommer. Des procédés frauduleux utilisés par les sociétés de transport pour limiter leurs dépenses, l'additif leur coûtant 3 000 € par véhicule chaque année. Un contournement de la réglementation qui n'est pas sans conséquences. Ces dispositifs sont obligatoires sur les véhicules récents pour qu'ils respectent les normes européennes. Et du coup, un véhicule avec un dispositif de fraude à la AdBlue émet 20 fois plus que ce qu'il ne devrait en termes d'oxyde d'azote. Sur les 31 camions contrôlés dans la matinée, un seul a été immobilisé à cause d'une fraude au dispositif de dépollution, une infraction passible de 7 500 €. Ce soir, donc, le palais des sports se transforme en grande église, en cathédrale d'une certaine manière, on peut le dire. Des dieux du stade aux enfants de Dieu, il n'y a qu'un pas. Le palais des sports de Gerland va le temps d'un week-end changer légèrement de public. La cathédrale Saint-Jean étant fermée pour cause de travaux, le diocèse de Lyon a en effet décidé d'y organiser à partir de ce soir sa fête diocésaine. Notre grande fête diocésaine comprend 2 temps. Un premier temps ce soir avec une grande veillée où nous aurons la joie de vivre des baptême de 8 jeunes. Et le lendemain, le deuxième temps de cette fête diocésaine, la joie de vivre les ordinations. Nous aurons la joie de vivre les ordinations de 4 jeunes diacres et de 6 jeunes prêtres. 6 mois de préparation ont été nécessaires pour organiser ces 2 journées. Plus de 200 bénévoles sont pour l'occasion mobilisés. Quant à la logistique, elle a nécessité forcément quelques ajustements. C'est un édifice où on ne peut absolument rien accrocher au plafond. Ce qui nécessite évidemment de mettre en place une structure qui supporte l'ensemble des lumières, du son. Vous avez pu voir des crucifix, vous avez pu voir des statues, vous avez pu voir des candélabres. Tout ça, ça n'existe pas ici, il a fallu l'apporter. Donc ça nécessite aussi une gestion des transports. Plus de 10 000 personnes sont attendues sur ces 2 jours. Quant au coût de cet événement, il est gardé secret. Les voies du Seigneur sont décidément impénétrables. L'info continue sur TLR.